Allez, donc on se retrouve dans cette vidéo pour essayer d'éclaircir la correction de l'évaluation d'entraînement que je vous avais donnée. Donc on va balayer ça ensemble en commençant donc logiquement par l'exercice 1 qui était un QCM. On dit donc pour chacune des questions, entourer sur l'énoncé la bonne réponse, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule, hein, j'ai mis le la en majuscule. Pas de point négatif, mais pour avoir le point, il faut trouver toutes les éventuelles bonnes réponses, que dans le deuxième cas, il pouvait y en avoir plusieurs. Donc là, première question, la droite D passe par le point de coordonnées. On vous propose donc 4 coordonnées. La droite D est donnée ici par une équation cartésienne, ax plus by plus c égale 0. Donc pour vérifier si un point appartient à une droite, il faut aller dans l'équation et vérifier si justement ces coordonnées marchent, hein, si quand je vais dans l'équation, si je remplace x et y par le x et y du point, ça marche. Donc là, celui qui marchait, je crois que c'était la réponse D. Hein, votre équation cartésienne, c'est celle-ci. Vous remplacez x par moins 17e, y par 0, et vous allez voir que ça fait 0. En gros, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tester les différents points. Vous allez remplacer x et y par 5, 0, par 0,5, par 0 moins 17e, par moins 17e 0, vous allez voir que le seul qui marche, c'est le point D. Donc le point D appartient à la droite. Les coordonnées d'un vecteur directeur de D. Je sais qu'un vecteur directeur de ma droite a pour coordonnées moins BA. C'est une équation cartésienne est du type ax plus by plus c égale 0. Alors, U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur. Donc, or, ici, A égale moins 7, B égale moins 2. Donc, moins B, ça fera moins 2 plus 2. A, ça fera moins 7. Donc, point de coordonnées, enfin, le vecteur de coordonnées 2, moins 7 est un vecteur directeur. Donc, réponse C. Là, il suffit de connaître son cours. La pente de D, pour la retrouver, je peux passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite en isolant mon Y. Moins 7x moins 2y moins 10 égale 0, je fais passer moins 7x à droite, ça devient plus 7x. Le moins 10, même chose, il devient plus 10. J'ai plus qu'à tout diviser par moins 2. Donc ça devient y égale 7x divisé par moins 2 plus 10 divisé par moins 2. Donc là, si je simplifie, ça fait moins 7 demi de x. 10 divisé par moins 2, ça fait moins 5. Mais du coup, la pente, je l'ai dans l'équation réduite, c'est le m, c'est le coefficient, moins 7 demi. Donc c'était la réponse B. Donc pour retrouver la pente, le mieux, pour retrouver le coefficient vecteur, le mieux c'est d'avoir l'équation réduite. Ensuite, question suivante, l'équation réduite, du coup je viens de vous montrer comment l'obtenir. Je viens exactement de vous montrer comment passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite, donc je l'obtiens et c'est moins 7 demi de x moins 5. Donc c'était ici la réponse C. Ok. Une autre équation cartésienne, puisqu'on a expliqué qu'une équation cartésienne n'était pas unique, donc une autre équation cartésienne, c'est en multipliant par un coefficient. Alors par exemple, le lien entre les deux premiers, on change tous les signes, mais pas le moins 10, donc ça ne marche pas. Je multiplie par moins 1, ça ferait plus 7x, plus 2y, plus 10 égale 0. Là, j'ai plus 7x plus y, moins 10 égale 0, ça ne marche pas. De là à là, on constate que si je multiplie par moins 2, moins 7x fois moins 2, ça fait 14, moins 2y fois moins 2, ça fait 4y, moins 10 fois moins 2, ça fait plus 20, donc bien, là ça marche, il y a bien proportionnalité entre ces deux équations. Je multiplie celle-ci par moins 2. Donc c'est la réponse B qui est la bonne. J'ai multiplié la première équation cartésienne par moins 2, ça marche. Les autres, vous pourrez vérifier que ça ne marche pas non plus. Donc là, à partir de là, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Si je veux un point de D1, donc D1, c'est donné par cette équation cartésienne-là, ça revient un peu à la première question. Il faut à chaque fois vérifier, aller dans l'équation et remplacer par les coordonnées du point et vérifier si l'équation marche. Et là, il me semble qu'il y en a 3 qui marchent. Les points A, B et D, vous allez dans l'équation cartésienne de D1, vous remplacez par les coordonnées des points A, B et D, vous allez voir qu'à chaque fois ça marche, à chaque fois c'est égal à 0. Par contre, ça ne marche pas pour le point C qui est égal à 2. Donc les points A, B et D sont des points de la droite, D1. Vecteur directeur de D2. D2 a pour équation cartésienne 6x plus 10y moins 20 égale 0.
Donc un vecteur directeur, ça sera moins BA, c'est ce que j'ai dû vous expliquer dans la correction. C'est-à-dire que ça fait comme vecteur directeur moins 10, 6. Donc moins 10, 6, c'est un vecteur directeur. Est-ce que c'est proposé? Non. Mais par contre, tous les vecteurs qui sont collinéaires à ce vecteur-là seront aussi des vecteurs directeurs. Or, collinéaire à moins 10, 6, il y en a plusieurs. Hein, par exemple, U1, j'ai tout divisé par 10. Hein, j'ai tout divisé plutôt par moins 10. Hein, le vecteur U1, c'est moins 1 dixième du vecteur U. Si vous voulez, parce que là, je vais peut-être un peu vite, j'ai peur de ne pas être très clair. Donc je recommence, ou je réexplique différemment. Si j'ai cette droite-là, alors un vecteur directeur évident, c'est le vecteur de coordonnées moins BA, donc moins 10, 6. Mais tous les vecteurs qui seront collinéaires à ce vecteur directeur-là seront aussi des vecteurs directeurs de ma droite. Je vous rappelle que des vecteurs sont collinéaires s'il y a proportionnalité entre leurs coordonnées. Donc là, si j'ai le vecteur de coordonnées moins 10, 6, est-ce que le vecteur U1 est proportionnel à ça, à moins 10, 6? Je constate que le vecteur U1, c'est moins 1 dixième de U. Je constate que le vecteur U2, c'est moins 1 demi de U. Je constate que le vecteur U4, c'est moins 3 demi de U. Donc ces trois vecteurs-là sont aussi des vecteurs directeurs, donc réponse A, B et D. Si vous avez du mal à voir là, ces relations qui existent, testez la collinéarité avec le déterminant. Vous faites x, y' moins yx' et vous vérifiez si c'est égal à 0. Hein, vous calculez les déterminants des vecteurs U qu'on a ici et U1 proposé là, U2 proposé là, U3 proposé là, U4 proposé là. À chaque fois que vous trouverez un déterminant nul, cela signifiera que les vecteurs sont collinéaires et que donc c'est bien des vecteurs directeurs. Le système S, est-ce qu'il a aucun couple de solutions, un seul couple de solutions, deux couples de solutions, une infinité? Le plus simple, c'est peut-être de le résoudre. Ici, j'ai choisi de faire une combinaison linéaire. Je multiplie toute la première ligne par 2. Elle devient donc moins 6x moins 10y plus 72. J'ai donc plus qu'à additionner les deux lignes. Si j'additionne les deux lignes, ça fait donc la première ligne, ici, plus la deuxième ici. Le principe, c'était d'isoler, enfin pas d'isoler, mais de virer les x. C'est pour ça que j'ai multiplié par 2. Moins 6x plus 6x, ça s'annule. Moins 10y plus 10y, ça s'annule aussi. 72 plus 20, ça fait moins 20, pardon, ça fait 52 égale à 0. On tombe sur une absurdité. Quand on tombe comme ça en résolvant un système sur quelque chose d'absurde, c'est-à-dire 52 égale 0, c'est-à-dire que mon système n'a pas de solution. Et donc si mon système n'a pas de solution, ça signifie donc que les droites en question, D1 et D2, d'équations respectives, la première et la deuxième, sont donc parallèles. Puisque la seule possibilité pour que un système d'équations représenté par deux droites n'ait pas de solution, c'est que mes deux droites ne se coupent jamais et soient donc parallèles. Donc voilà pour ce QCM là. On peut passer maintenant à l'exercice 2. Donc on dit dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne de la droite D dont on vous donne un vecteur directeur et un point. Je vous rappelle que si on vous donne un vecteur directeur, on vous donne les valeurs de A et B. Puisque le vecteur directeur est là pour coordonner moins BA, c'est-à-dire que moins B égale 4 et que A égale moins 1. Donc si moins B... Alors attendez, je vérifie... Donc vecteur directeur 4 moins 1. Je vais peut-être reprendre parce que je me demande s'il n'y a pas une erreur. Donc je vais redérouler là, je me demande si je n'ai pas fait une petite erreur de signe. Donc je vous rappelle, déterminer l'équation cartésienne de la droite D de vecteur directeur. C'est bien vecteur directeur, là, le terme qui me manque, je vérifie. De vecteur directeur. U 4 moins 1. Je vous rappelle qu'un vecteur directeur a pour coordonnées moins B, A. Ça signifie que A égale moins 1, A égale moins 1 et B égale moins B égale 4, donc B égale moins 4. Donc finalement l'équation cartésienne, ça sera moins x moins 4y plus c égale 0. Et donc qui passe par le point A de coordonnées 11 moins 2, je vais dans l'équation, je remplace x par 11, ça fait moins 11, y par moins 2, moins 4
fois moins 2 plus C égale 0. Je résous ça pour trouver la valeur de C. Moins 11, moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Moins 11 plus 8, ça fait moins 3. Plus C égale 0. Donc C est égal à 3. Et donc finalement, l'équation cartésienne de ma droite, ça sera moins x, moins 4y, plus 3 égale 0. Voilà l'équation cartésienne de la droite en question. Et là, j'ai bien peur que j'ai fait une erreur de signe. Voilà, j'ai fait une erreur de signe ici, puisque j'ai dit si U est un vecteur-directeur, donc de coordonnées 4, moins 1, l'équation cartésienne, c'est pas moins x plus 4y, mais c'est moins x moins 4y. Hein, donc voilà, justement, une erreur totalement involontaire de ma part, donc je m'en excuse. Voilà une erreur, un bon exemple d'erreur à ne pas faire. Faites bien attention, le vecteur-directeur, il doit bien avoir pour coordonnées 4, moins 1. Enfin, pardon, il doit avoir pour coordonnées moins BA. Et donc je suis en train de penser que cette erreur-là, je la corrigerai. Donc elle apparaîtra peut-être en rouge dans la correction que vous, je vous aurais faite passer. Je la corrigerai avant de vous la faire passer. On continue, exercice 3, dans un repère orthonormé, déterminer l'équation réduite d'une droite D dont on vous donne la pente et un point. Donc là, c'est relativement simple normalement. Si on vous donne la pente, c'est que son équation réduite, c'est du type y égale mx plus p, donc vous savez que m égale moins 3, donc moins 3x plus p. On vous donne le point A de coordonnées 2, moins 1. Donc maintenant, je vais dans l'équation et je remplace x par 2 et y par moins 1. Donc l'équation, elle devient moins 1 égale moins 3 fois moins 2 fois 2 plus p. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Je fais passer le moins 6 de l'autre côté. Moins 1 plus 6, ça fait 5. Donc p égale 5. J'ai donc trouvé l'équation réduite de ma droite. Je peux donc enchaîner sur l'exercice 4. On vous donne des points. Est-ce que les points A, B et C sont alignés? Donc une méthode qui marche, par exemple, c'est de calculer les vecteurs AB et AC, voir s'ils sont collinéaires. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AB, je calcule les coordonnées du vecteur AC, je calcule leur déterminant, il n'est pas égal à 0, donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, donc les droites AB et AC, les points A, B, C ne sont pas alignés. Ça, c'est une méthode parmi d'autres. On a vu dans le cours, il y a plusieurs méthodes. Vous pourriez déterminer l'équation cartésienne ou réduite de la droite AB et vérifier si le point C il appartient ou pas à cette droite. Bon, là, j'ai choisi cette méthode-là avec les vecteurs. Justement, j'ai choisi une autre méthode pour le petit 2 qui était la même chose. Est-ce que les points A, B et D sont alignés? Donc à ce moment-là, j'ai choisi cette fois-ci de déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Donc je calcule un vecteur directeur de la droite AB, donc le vecteur AB, je calcule ses coordonnées, 1, 2. Vu que c'est un vecteur directeur, ça veut dire que il est du type moins BA, donc moins B égale 1, donc B égale moins 1, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, A égale 2, donc l'équation cartésienne de la droite AB sera du type 2x moins y plus c égale 0. J'ai utilisé les coordonnées d'un vecteur directeur. Pour déterminer la valeur de c, j'utilise un point, donc par exemple le point A. Je vais dans l'équation cartésienne, les coordonnées du point A c'est 1, 3, donc je vais dans l'équation cartésienne, je remplace x par 1 et y par 3. 2 fois 1, 2, moins 3 ça fait moins 1, plus c égale 0, donc c égale 1. Donc finalement j'ai l'équation cartésienne complète de ma droite AB. 2x moins y plus 1 égale 0. Or, pour que les points A, B et D soient alignés, il faudrait que le point D appartienne à la droite AB. Donc je vais dans l'équation cartésienne, je remplace x et y par le x et le y de D. Donc par 5 et 11. 2 fois 5, 10. 10 moins 11, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc finalement, mon point D, ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne. Donc il appartient à la droite AB, donc les points A, B et D sont alignés. Voilà une autre méthode qui marche. On aurait pu très bien réitérer la méthode 1. Hein. Calculer les coordonnées du vecteur AB, calculer les coordonnées du vecteur BD, vérifier si les vecteurs AB et BD sont collinéaires. Ou alors les vecteurs AB et AD, est-ce qu'ils sont collinéaires? Ça aurait marché tout aussi bien. On enchaîne maintenant sur l'exercice 5. On a tracé ci-compte 3 droites, D1, D2 et D3. Déterminer graphiquement un vecteur directeur et une équation de chacune des droites D1, D2 et D3.
Alors par lecture graphique, vecteur directeur de D1 par exemple, 2 vers la droite, 1 vers le haut, donc 2, 1. Pour D2, qu'est-ce qui marche? 1 vers la droite, 3 vers le haut, donc 1, 3. Et pour D3, 1 vers la droite, 1 vers le bas, donc 1, moins 1. Voilà, des vecteurs directeurs par lecture graphique, c'est relativement simple. Les équations, de chacune des droites, soit vous utilisez un vecteur directeur, soit vous utilisez une équation réduite. Donc par exemple pour D1, ordonnée à l'origine 0, coefficient directeur, 2 vers la droite, 1 vers le haut, donc 1 sur 2. Donc l'équation réduite de D1, c'est 1 demi de x plus 0. Donc 1 demi de x. L'équation réduite de D2, ordonnée à l'origine 3, coefficient directeur 1 vers la droite, 1 vers le bas, donc moins 1 sur 1, vertical 1 vers le bas, horizontal 1 vers la droite, donc moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Donc l'équation réduite de... Alors pardon, c'est D3, là que je suis en train de faire, la droite en rose, ça sera moins 1x plus 3. Donc moins x plus 3. Et enfin, équation réduite de D2, son ordonnée à l'origine c'est moins 1, son coefficient directeur, quand je me décale de 1, je monte de 3, donc il vaut 3 sur 1, donc 3x plus moins 1. 3x moins 1. Ou alors les équations cartésiennes en utilisant les vecteurs directeurs. Ensuite, exercice suivant. L'exercice 6, soit les points A et B, détermine l'équation de la droite AB. Donc pour ça, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Ça va me faire un vecteur directeur donc de coordonnées moins BA. Ça signifie que A égale 7 et que moins B égale 3, donc B égale moins 3. Donc j'ai le début de mon équation cartésienne. Il me reste à déterminer la valeur de C. J'utilise pour ça un point. Donc j'ai soit le point A, soit le point B. Je prends le point A parce que ses coordonnées sont un peu plus simples, 2, 4. Je vais dans l'équation cartésienne, je remplace x par xa, c'est-à-dire 2, y par yk, c'est-à-dire 4. 7 fois 2, 14, 14 moins 3 fois 4, 12, 14 moins 12, ça fait 2. Donc 2 plus c égale 0, c égale moins 2. J'ai donc l'équation cartésienne, j'ai déterminé les coefficients a et b avec le vecteur directeur, le coefficient c avec le point A. Ça me donne 7x moins 3y moins 2 égale 0 pour l'équation cartésienne, que je peux transformer en équation réduite si j'isole mon y. Mais là, l'équation cartésienne était a priori la meilleure réponse, en tout cas la réponse attendue. En déduire la pente de la droite AB, si je veux la pente de la droite AB, je passe à l'équation réduite. Donc j'isole mon y, ça ferait moins 3y égale moins 7x plus 2. Je divise tout par moins 3. Moins 7x sur moins 3, ça fera 7 tiers de x, plus 2 sur moins 3, donc moins 2 tiers. Donc une fois que j'ai l'équation réduite, la pente, le coefficient directeur, c'est facile, c'est le coefficient qu'il y a devant le x, donc 7 tiers. Donc, troisième question, déterminer une équation de la droite D qui passe par le point C de coordonnées moins 3, 5 et parallèle à AB. Si ma droite est parallèle à la droite AB, ça veut dire soit qu'elle a le même coefficient directeur, soit qu'elle a le même vecteur directeur, en tout cas un vecteur directeur qui est collinéaire, mais du coup je peux prendre le même. Donc je vais prendre comme vecteur directeur le vecteur AB. Le plus simple, c'est de dire si elle est parallèle à AB, c'est que son vecteur directeur c'est le même que celui de AB, donc je prends le vecteur directeur AB. Le vecteur directeur AB il a pour coordonnées 3, 7, donc ça veut dire que A égale 7 et B égale moins 3, donc en fait j'ai le même début d'équation cartésienne. 7x moins 3y plus c, donc c'est ce que j'ai mis ici. 7x moins 3y plus c, c'est le début de mon équation cartésienne. Et pour avoir la fin, j'utilise un point, sauf que là, cette droite, je sais qu'elle passe par le point C, là j'ai pas le choix, de coordonnées moins 3, 5. Donc je vais dans l'équation, je remplace x par moins 3, y par 5, je fais mon calcul, 7 fois moins 3, ça fait moins 21, 3 fois 5, ça fait 15, moins 21 moins 15, ça fait moins 36, moins 36 plus c égale 0, c'est-à-dire que c égale 36. J'ai donc trouvé l'équation cartésienne de ma droite, je remplace c par 36, 7x moins 3y plus 36 égale 0. L'autre méthode, je vous l'ai dit, c'était de dire si elle est parallèle, c'est qu'elle a le même coefficient directeur, donc elle a pour coefficient directeur 7 tiers, donc c'était y égale 7 tiers de x plus p, et après pour trouver la valeur de p, même chose, je vais dans mon équation, je remplace x et y par moins 3 et 5, ça me faisait une équation à résoudre. Je résous mon équation et vous devez trouver que p égale 12.
Voilà comment ça marche. Et enfin, dernier exercice, soit est-ce le système d'équation 2x plus y égale 5, 6x moins 3y égale moins 3. Première question, construire dans un repère les droites D1 et D2 d'équations respectives, la première équation et la deuxième. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc la première équation, 2x plus y égale 5. Sous forme réduite, ça ferait y égale moins 2x plus 5. Regardez, je vais peut-être vous l'expliquer, vous le détailler un tout petit peu ça, parce que je vois que je vous ai donné la réponse sans explication, parce que j'aime pas trop. Donc je répète, retrouvez l'équation réduite. L'équation réduite de la première, si vous avez 2x plus y égale 5, ça veut dire que sous forme d'équation réduite, c'est y égale moins 2x plus 5. Donc une droite de coefficient d'électeur moins 2, d'ordonnée à l'origine 5. Donc pour la tracer, ordonnée à l'origine 5, coefficient d'électeur donc ici, coefficient d'électeur moins 2, quand je me décale de 1, je descends de 2. Donc voilà comment vous obtenez la droite D1. Pour la droite D2, donc c'est 6x moins 3y égale moins 3. Ça me fait moins 3y égale moins 6x moins 3. Je divise tout par moins 3. Y égale moins 6 divisé par moins 3, ça doit faire 2x. Moins 3 divisé par moins 3, ça doit faire 1. Voilà l'équation réduite de la deuxième droite. Ordonnée à l'origine 1, coefficient d'électeur 2. Donc ordonnée à l'origine 1, je vais passer par ce point là. Coefficient d'électeur 2, donc quand je me décale de 1, je monte de 2. Donc voilà comment vous tracez par exemple ces deux droites. Déterminer graphiquement les coordonnées de leur point d'intersection. Vous voyez que ces deux droites, elles ont un point d'intersection. Graphiquement, je vois qu'il a pour coordonnées 1, 3. Retrouvez ça par le calcul. Vérifiez que le couple de coordonnées trouvées est bien solution du système. Alors en fait, vérifier que c'est bien solution du système, du coup, il aurait suffi peut-être d'aller dans les équations, de remplacer x par 1, y par 3 et de vérifier que ça marche. Moi, j'ai choisi de faire encore mieux. J'ai choisi de résoudre carrément le système. Donc vous avez votre système. J'ai fait une combinaison linéaire. Donc j'ai multiplié la première ligne par 3. Ça devient 6x plus 3y égale 15. La deuxième ligne, je ne l'ai pas touchée. Et maintenant, c'est le principe de la combinaison linéaire. Je fais par exemple la première ligne plus la deuxième. Ça me permettra d'enlever les y. Parce que ça fera donc 6x plus 6x, ça fait 12x. 3y moins 3y, ça s'annule, égale 15 moins 3, donc ça fait 12. Si 12x égale 12, ça veut dire que x égale 12 sur 12, x égale 1. Et comme je sais que x égale 1, je vais par exemple dans la première équation, je remplace x par 1. 2 fois 1, ça fait 2, plus y égale 5. Du coup, y égale 5 moins 2, y égale 3. Donc j'ai bien retrouvé les coordonnées de mon point. X égale 1, y égale 3. Donc, remarquez qu'avec cette combinaison linéaire, pour retrouver le y, on aurait pu aussi soustraire les deux lignes. Si je soustrais les deux lignes, 6x moins 6x, ça fait 0. 3y moins 3y, donc ça fait 3y plus 3y, donc ça fait 6y, égale 15 moins 3, donc égale 15 plus 3, 18. Mais si 6y égale 18, y égale 18 divisé par 6, y égale 3. Donc je retrouvais la valeur de y. Donc dans tous les cas, quelle que soit la méthode choisie, vous trouvez la solution du système qui a pour coordonnées 1, 3. C'est donc le point d'intersection entre les deux droites. Et on peut vérifier que ce point d'intersection, il appartient bien aux deux droites. En allant dans l'équation de la première, en remplaçant par x par 1, y par 3, vous allez voir que ça marche. Allez dans la deuxième, remplacez x par 1, y par 3, vous allez voir que ça marche aussi. Donc j'ai trouvé le point d'intersection entre ces deux droites qui sont donc séquentes. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé, que cette évaluation vous aura permis de bien maîtriser ce chapitre. Un grand merci pour votre attention. À bientôt. Bonne continuation à vous.